Alors, nous allons faire une lecture. Nous allons commencer dans Matthieu 9, verset 35, et nous allons terminer à Matthieu 10, verset 1er. Alors, Matthieu 9, verset 35. Parfait. Alors Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Parole du Seigneur. Alors, le titre que nous avons pour aujourd'hui, et ça tombe bien parce que nous sommes au début de l'année, mais c'est Église CMI, peuple de Dieu, chassez les démons, guérissez les malades. Chassez les démons, guérissez les malades. Si on le dirait en créole, et chassez démons, guéris malades. Alors c'est la parole qu'on a pour aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde, pour vous donner un petit peu de contexte sur le texte en tant que tel, alors on voit, c'est Matthieu qui relate comment que Jésus était en train de faire beaucoup de miracles. Comment que dans Matthieu 9, on regarde, il a guéri un paralytique. Et il a même guéri la fille de Jairus. Alors, il a fait beaucoup de guérisons, guéri des aveugles aussi, muet qui s'est mis à parler. Beaucoup de guérisons ont été effectuées. Et à ce moment-là, à travers ce parcours, à travers toutes ces guérisons que Jésus effectue, à ce moment-là, lorsqu'on va voir, on tombe dans le chapitre 10, à ce moment-là, ce n'est plus seulement Jésus qui va faire les guérisons. Ce n'est plus seulement Jésus qui va guérir les malades. C'est plus seulement Jésus qui va chasser les démons. À ce moment-là, on voit que il charge ses 12 disciples, il charge les apôtres d'aller, et à ce moment-là, c'est eux-mêmes qui vont aller, qui vont chasser les démons et qui vont guérir les malades. Et on voit, jusqu'ici, c'est le Seigneur Jésus qui faisait tout. Et peut-être, et là je mets une hypothèse, peut-être que les disciples étaient bien avec Jésus. Ils étaient bien, ils sont au pied du maître, le maître qui fait tout le travail, et puis les autres, ils sont en coulisses, ils aident, mais en fin de compte, le monde qui pourra faire face à des démons, c'est Jésus. Peut-être que les autres, ils étaient bien là-dedans. Mais à ce moment-là, on voit que c'est leur entrée en scène ici, où ce que, on voit, il dit qu'il leur donna le pouvoir. Alors c'est Jésus qui leur a donné ce pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir qu'ils ont été chercher dans les livres. Ce n'est pas un pouvoir qu'ils ont eu avec l'expérience. Ils disent, bon, je fais 5-10 ans dans l'évangile là, bon là, je vais chasser des démons, je vais guérir malade. Quoique c'est une obligation pour le chrétien de pouvoir dire qu'il peut chasser des démons et guérir les malades. C'est une obligation pour l'Église, c'est une obligation aussi pour les chrétiens de chasser les démons et de guérir les malades. D'où vient le titre. Et dans les raisons qu'on peut regarder, j'aurai 3 raisons avec vous pour lesquelles que, le chrétien est appelé à chasser des démons et guérir les malades. La première raison, c'est parce que ça fait partie du plan du salut. On le voit à travers la parole, Jésus, il est venu pour sauver le monde. Et pendant qu'il était sur la terre, dans son ministère, il a chassé des démons et il a guéri des malades. Et on peut voir ici, si on va dans Luc 4, verset 18, on va expliquer ici, on va voir Jésus qui explique ici
la raison pour laquelle il est venu. Et on voit ici bien que c'est, en trame de fond, l'histoire, c'est que Jésus est à Nazareth et Pasteur avait prêché sur ça, je pense, avant la fin de l'année, ou le dernier message de l'année, mais c'était Marc 6, mais c'est la même histoire en tant que telle. Alors Jésus se rend à Nazareth et on l'amène ici dans la synagogue et c'est lui, un peu comme moi ici, mais c'est lui qui doit parler devant les gens. Et à ce moment-là, on raconte ici Luc 4 à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et on dit, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alors on voit ici que Jésus venait accomplir la parole, chasser les démons, guérir les malades, entre autres. Et on retrouve ce passage-là, on le retrouve dans Ésaïe 61. Et à ce moment-là, lorsque Jésus est venu, il disait que c'est lui qui accomplissait la parole. Et plus tard, on va voir que les gens étaient fâchés. Les gens étaient fâchés que Jésus se proclamait comme le Messie. Et à ce moment-là, ils ont voulu jeter Jésus en bas d'une falaise. Et finalement, parce que son heure n'était pas arrivée, il n'y a pas de cas fait en rien. Mais si on regarde, on voit à ce moment-là que ça fait partie du plan du salut, de venir de chasser les démons et puis de guérir les malades, parce que le Seigneur est venu nous sauver, il est venu sauver le monde. Il est venu sauver le monde de quoi? Des griffes de Satan le diable. Alors c'est normal que le Seigneur, lorsqu'il vient, il vient pour chasser les démons et il vient pour guérir les malades. Et c'est normal que l'Église, que le chrétien, même en 2023, il est appelé à chasser les démons, il est appelé à guérir les malades. C'est un mandat qu'on a, c'est un mandat qu'on doit faire, c'est un mandat qu'on doit exercer. Alors en tant que chrétien, si on arrive dans une église et on voit, chasse pas les démons, guérit pas les malades, il y a un problème. Il y a un problème dans cette église-là. Et une des choses que je suis content, je suis vraiment content parce que le Seigneur, j'avais eu une pensée où lorsqu'on vient dans l'église, alors lorsque je dis, je m'habille le dimanche, je viens à l'église. Lorsque je viens à l'église pour chercher le Seigneur, je dois trouver le Seigneur. Je dois le trouver. C'est une obligation de le trouver. Et l'église, c'est comme une banque. Lorsqu'on va à la banque pour retirer de l'argent, on doit trouver l'argent. Si on ne trouve pas d'argent, le problème est avec les employés de la banque. Pourquoi? La banque doit avoir de l'argent dedans. La banque doit avoir des devises dedans. Et c'est la même chose pour nous. Nous, l'église CMEI et toutes les églises, c'est lorsque quelqu'un peut dire à ce moment-là, il met ses habits, il fait une prière et puis il dit, Seigneur, je vais à l'église, j'ai besoin de toi. Lorsqu'il vient, il est obligé. C'est une obligation. Il est obligé de trouver le Seigneur. Et c'est pour ça que j'étais content lorsque je voyais le frère qui témoignait le 31 décembre, où ce qu'il disait, à 2 occasions, il avait prié le Seigneur pour quelque chose de spécial, quelque chose de spécifique. Et effectivement, lorsqu'il est venu, il a trouvé. Le Seigneur lui a donné. Pourquoi? Parce qu'il a demandé tout simplement. Et c'est ça que nous devons nous assurer en tant que chrétiens. Nous devons nous assurer qu'on soit toujours prêt, qu'il y ait toujours du liquide. Il y a toujours du liquide de disponible. Lorsque je viens à l'église, je dois trouver. Si je suis disposé à trouver le Seigneur, je dois trouver. Même si c'est pour un flash de 30 secondes dans le service, je dois trouver le Seigneur. Et je peux vous dire, c'est la même chose pour moi.
Le nombre de fois là, que je sors dans la maison, je dis, bon Seigneur, on vient adorer. Seigneur, je veux trouver quelque chose. Et des fois, même si c'est un flash de 30 secondes, le Seigneur m'a donné quelque chose. Même si c'est pendant 30 secondes, le Seigneur m'a donné quelque chose. Le Seigneur m'a fait voir quelque chose, c'est lui. Et c'est ça, on doit s'assurer de faire en tant qu'Église. Et lorsqu'on regarde, dans Matthieu 9, et c'est une des particularités où lorsque le Seigneur, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et lorsqu'on regarde, en 2023, lorsqu'on regarde l'année 2022 qu'on vient de passer, il y a beaucoup de gens qui sont abattus. Il y a beaucoup de gens, c'est comme si on se retrouve dans la parole. C'est comme si on était, et ça c'est probablement en l'an peut-être 30. Alors c'est comme si on se retrouve 2000 ans auparavant, et c'est comme si on vit la même chose, où le monde est languissant, le monde est abattu, et nous, notre travail en tant que chrétiens, on doit s'assurer d'être ferme, on doit s'assurer de rester ferme, de pouvoir chasser les démons et guérir les malades. Et c'est une des particularités. Et si on regarde, deuxième particularité qu'on voit, pourquoi qu'on doit chasser les démons et pourquoi qu'on doit guérir les malades, c'est pour valider son ministère. Valider son ministère et se valider nous-mêmes en tant que chrétiens. Alors pour voir qu'on est chrétien, on doit à un moment donné dans notre cheminement arriver à aboutir à ce but-là ici, où lorsque on sait qu'il y a un endroit où lorsqu'on sait qu'on a une attaque qui vient, on n'a pas peur. On ne va pas courir, on est là, on reste jambes. Lorsque on a une attaque à 1h du matin, à 1h du matin, on ne peut pas aller appeler le pasteur, on ne peut pas aller appeler un jack. Il faut faire la violence, il faut être vigilant, il faut se lever et il faut combattre nous-mêmes. Et c'est ça qu'on voit ici lorsqu'on dit pour valider, valider son ministère et valider sa chrétienté. Une des choses, par contre, juste pour vous dire, c'est que ce n'est pas le seul moyen non plus. Ce n'est pas le seul moyen de valider qu'on est chrétien. Ce n'est pas le seul moyen de valider qu'on a un bon ministère. Okay? Il y a plusieurs moyens aussi. Et si on regarde, on va voir aussi qu'un des moyens, c'est la révélation divine. C'est la révélation divine. Et on peut le voir dans deux exemples en tant que tels, deux exemples particuliers. Lorsqu'on va dans le livre de Actes des Apôtres, Actes verset 9. Et c'est bien parce que on parlait justement de ce passage-là avec ma femme, où le Seigneur va parler à Ananias, va révéler à Ananias qu'il doit courir, aller voir Paul et lui imposer les mains. Alors on voit ici que c'est une révélation divine. Et je vais lire pour vous dans Acte 9, verset 11. Pour ceux qui sont habitués avec moi, vous savez que j'aime ça, sortir la Bible, parcourir la Bible. Alors sortez votre Bible, vous pouvez prendre des notes. Alors dans Acte 9, verset 11, on peut partir à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Alors on voit, c'est le Seigneur qui révèle à Ananias d'aller voir Paul. C'est la révélation divine. Et ici, il dit, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à des saints dans Jérusalem. Alors on voit ici que selon les apparences, selon ce qu'on peut voir à l'œil nu, personne n'aurait pu penser que Paul était, ou Saul dans ce temps-là, était un homme de Dieu. Alors on a eu besoin de la révélation divine. Ananias a eu besoin que le Seigneur lui révèle cette parole-là. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
Alors on voit ici un exemple de révélation divine. Un exemple où à travers une révélation du Seigneur, c'est le Seigneur qui révèle à Ananias que Paul, effectivement, Paul c'est mon bon Dieu lié. Effectivement, Paul c'est un homme de Dieu, va, prie. Pas besoin de t'inquiéter pour le reste des choses, pas besoin de t'inquiéter pour qu'est-ce que tu as entendu à propos de Paul, pas besoin de t'inquiéter pour ça. Tu vas voir, c'est un homme de Dieu. Et on le voit, le Seigneur continue à parler de la même manière. Le Seigneur continue à révéler à des gens qui sont des hommes de Dieu et qui ne le sont pas. Le Seigneur continue de faire ça. Et c'est pour ça on doit continuer à chasser les démons et guérir les malades. Un deuxième exemple que j'ai pour vous de révélation divine, dans 1 Samuel 16, et c'est vraiment une histoire que on parle beaucoup. On parle beaucoup de cette histoire-là parce que Samuel va pour oindre un des enfants d'Isaïe. Et on voit ici, là aussi, il y a une révélation divine. Mais on voit ici, la révélation divine aurait pu ne pas arriver pour deux raisons. Parce que Isaïe a essayé de faire une ruse avec l'homme de Dieu. Et deuxièmement, l'homme de Dieu aurait pu être trompé aussi par ce qu'il voit avec ses yeux, par sa connaissance en tant que telle. Et on regarde, je vais prendre ici avec vous, verset 6. Il dit, lorsqu'ils entrèrent, on va prendre à partir du verset 5. Il répondit, oui, et ça c'est Samuel qui répond à Isaïe, oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Alors, on voit ici, l'homme de Dieu, selon ses yeux, selon sa connaissance, l'Itéka prend le problème là. Il aurait pu être trompé. Il aurait pu être trompé parce que ce qu'il a vu avec ses yeux, il a vu un homme bien bâti, une belle carrure, il aurait pu être trompé à ce moment-là. Et lorsqu'on regarde, verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur, et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, on voit ici, c'est un deuxième exemple où le Seigneur en tant que tel, pour valider son ministère, il y a la révélation divine. Où il y a des fois, tu vas arriver, tu vas parler à certaines personnes et ils ont l'air bien. Ils sont bien costumés, ils sont bien chita, ils ont bien contre la parole. Mais c'est le Seigneur qui va te révéler est-ce que cette personne-là est vraiment une personne de Dieu ou est-ce que c'est une personne que le Seigneur a rejetée. Et c'est pour ça, encore une fois, désolé mon frère, mais le témoignage m'a vraiment touché. C'était un témoignage qui m'a touché où lorsqu'il est venu, le Seigneur l'a révélé qu'il était au bon endroit. Le Seigneur l'a révélé qu'il était, que ici, à l'église CMUI, le Seigneur, il est là. Et je peux vous dire, c'est la même révélation que tu as eue, c'est la même révélation que plusieurs personnes ont eue. Dans cette église, contre vent et marée, malgré notre bataille, malgré notre gourmet, le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il est là. Si vous voulez trouver le Seigneur, vous venez ici, vous allez trouver le Seigneur. Il est là. Je ne peux pas parler pour les autres églises, je ne peux pas parler pour les autres pasteurs, mais ici, le Seigneur, il est là. Et le fait que le Seigneur, il est là, c'est bien. Mais ça vient avec aussi son compte de bataille, son compte de restrictions, son compte de choses difficiles à faire. Mais avec Dieu, on peut tout faire. Et si on revient pour valider son ministère, pourquoi on doit chasser les démons, guérir les malades pour valider son ministère? On voit ici dans un autre exemple, dans 2 Corinthiens 12, verset 12, ici, parce que c'est l'apôtre Paul qui parle. Si je devais faire un doctorat, je pourrais faire un doctorat sur l'apôtre Paul. C'est un homme que j'ai vraiment lu beaucoup, un homme fascinant dans la parole. Dans 2 Corinthiens 12,
Alors si on regarde dans 2 Corinthiens 12, plusieurs pasteurs, plusieurs prédicateurs ont prêché sur ce passage. Où ce que, Paul a eu une vision et il était ravi. On dit qu'il était ravi jusqu'au 3e ciel. Et il y a eu c'est une vision céleste qu'il a eue. Et plus bas, on dit que le Seigneur lui a imposé une écharde pour le souffleter, pour l'empêcher de s'enorgueillir. Et dans l'étude biblique, on avait eu un débat là-dessus, à savoir qu'est-ce qu'était l'écharde. Alors bon, c'est pas sur ça que je vais prêcher aujourd'hui. Ça, c'est pas pour aujourd'hui, peut-être pour une autre fois. Alors dans 2 Corinthiens 12, verset 12, on voit ici Paul qui dit « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Alors on voit ici, et le frère hier parlait de ça justement, avec les Corinthiens et dans plusieurs livres aussi, avec plusieurs églises, Paul était rendu à un moment où il devait valider son ministère, où il y avait plusieurs gens qui avaient des questions, des questionnements par rapport à son ministère, pour savoir, et plusieurs gens disaient que Paul, ce qu'il faisait, ce qu'il disait, c'était pas le vrai évangile. Et à ce moment-là, on voit que Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, il parle effectivement que oui, il a été ravi au 3e ciel, c'est une révélation qu'il a eue, et puis il parle aussi que le Seigneur l'a mis quelque chose pour empêcher de s'enorgueillir. Mais là, ici, il mentionne que une des preuves, l'épreuve, c'est que vous avez vu que j'ai une patience à toute épreuve. Okay? Vous avez vu des signes, des prodiges et des miracles. Okay? Alors on voit des prodiges, des miracles. Et même lorsqu'il dit une patience à toute épreuve, il faut, lorsqu'on a une patience, la patience est divine. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous énerver. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous emmerder. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire perdre notre sang-froid, nous faire perdre notre grâce. Surtout dans ce moment de jeûne où ce qu'on est, où ce que lorsqu'on a fini à 6 heures, on a faim, on veut manger, tout peut nous énerver, tout peut nous faire perdre la grâce. Alors la patience, elle est divine. Et on voit ici, à travers ces épreuves, à travers les signes, à travers des prodiges, à travers des miracles. Et on voit, on parle de Paul comme un homme qui a fait plusieurs miracles, notamment son mouchoir qui guérit des malades. On voit Paul qui a guéri des malades aussi. Et on voit pour finir avec Paul dans Acte 28. Acte 28, où c'est un passage que j'affectionne vraiment beaucoup par rapport à Paul, où Paul était en voyage et le bateau a fait naufrage. Le bateau a fait naufrage à Malte. Et ce qui arrive à Malte, c'est des barbares qui sont là. C'est des gens, lorsqu'on dit des barbares, des gens peu éduqués, des gens qui passent sous monde vraiment. Et lorsqu'on regarde ici, je vais lire pour vous, dans le Acte 28, à partir du verset 3, on dit: Paul ayant ramassé un trait de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Alors on voit ici, les gens ont vu, le serpent ou la vipère a mordu Paul, et on dit, certainement, Mounsa, c'est quelqu'un qui est maudit, c'est quelqu'un qui est pas bon. Et on voit ici, il dit ici, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longuement attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alors on voit ici, et c'est que Yotaptan, Paul prend l'empelin, Yotaptan pour Paul mourir. Et puis c'est la même chose pour beaucoup d'entre nous, où ce que, le méchant, le méchant, il était marié en bagarre, il était marié en complot, et puis ce complot-là, c'est un complot qui fonctionne à 100% du temps. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, quand ils font le complot, c'est un complot. Depuis que tu tombes dans le complot, c'est impossible que tu ne sors pas du complot. Depuis que le complot est marré, depuis que la magie est faite, depuis que l'interpellation est faite, c'est impossible
c'est impossible pour que quelqu'un résiste. Ces gens-là, habituellement, c'est 100% du temps. Ils ont un taux de réussite de 100%. C'est comme quand on regarde dans les films, quand on regarde dans les films d'action, ils font venir un tueur à gages, un meurtrier, et puis ils vont chercher le meilleur meurtrier, le meilleur tueur à gages sur la planète. Où ce que 100% du temps, depuis qu'il fait la planification est réussie. Mais lorsqu'on voit certains d'entre nous, et on voit à travers la parole, il y a des gens, les gens qui sont avec Dieu, les gens qui sont vraiment des gens de Dieu, ils n'ont pas qu'à prendre en pèlerin. Le pèlerin ne peut pas marcher. Même si c'était 100% de réussite, là, il y a une fois où ça ne va pas marcher. Il y a une fois où ça ne va pas réussir. Et ça me fait penser, le troisième point, on va tomber dessus tantôt, parce que c'est pour dominer sur le diable. On doit chasser des démons, on doit guérir les malades pour dominer sur le diable. Et ça me fait penser à un exemple que j'avais vu vraiment longtemps, et puis je regardais cette semaine, où ce que c'était deux frères maçons avec un pasteur qui était dans une émission. Et ils faisaient un débat. Ils font un débat. Et à un moment donné, un des maçons, je pense que c'était un 18e degré ou peu importe, il dit, bon, mais on m'a fait l'autre couleur. Alors, le pasteur se lève et dit, ok, pas de problème. Commencez, baille la main. Et puis après ça, le franc-maçon retire les mains. Le pasteur dit, oh, pourquoi ils ont retiré les mains comme ça? Bon, mais on. Puis là, il commence à faire des signes et tout. Et là, finalement, le pasteur dit, ouais, plume ça, mettez plume ça là. À la caillou avec, fais-moi plume ça, fait des dégâts. Là, finalement, l'émission est terminée. Et bien, dans la même vidéo, on voit, c'est le frère maçon, le Divinor, quelques temps plus tard, qui explique, il dit, ah, pasteur, ça, il y a puissance, oui. Il y a puissance parce que mal son d'elle, me fait interpellation sous lui, et puis il pas apprend. Alors, on voit ici, la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile devant les frères maçons, devant les Divinors. Et c'est pour ça, que le chrétien doit chasser les démons. C'est pour ça que le chrétien doit guérir les malades, pour valider son ministère, mais aussi pour dominer sur Satan, le diable, pour dominer. Et ça me fait penser, je me rappelle, quelques temps auparavant, une dizaine d'années, où j'étais dans une église et je fonctionnais dans la jeunesse. Et je me rappelle, le président de jeunesse me racontait une histoire et puis il me disait, oh, à mon travail, il y a un gars, c'est un frère maçon. Quand il te donne la main, puis il prend toute ta puissance. Et puis tu te sens vraiment faible, tu te sens vraiment chambranlant. Et puis il racontait cette histoire-là. Et puis, dans l'histoire du pasteur avec les deux frères maçons que je vous racontais, c'est qu'à un moment donné, non seulement le Divinor, il dit qu'il a essayé de prendre le pasteur, et puis ça n'a pas marché. Deuxièmement, il dit, l'interpellation qu'il a faite sur le pasteur, c'est que pour le pasteur, commence à coucher avec les fidèles, soit dans un scandale. Et finalement, il a vu, tout ce qu'il a fait par rapport à ça, rien n'est arrivé, pas rien qui prend. Et revenons à mon histoire avec la personne avec qui que j'étais dans le ministère. Lui, il nous raconte cette histoire-là, et puis bon, en tant que jeune, pas vraiment puissance d'entendre ça. On est tous impressionnés. On dit waouh, et ça c'est. Man, j'espère que si c'était moi là, je pense que j'aurais quitté le travail. Je pense que j'aurais libéré la place parce que bon. Et puis finalement, quelques temps plus tard, quelques mois ou peut-être 1 an, 2 ans, finalement, mon ami ou dans le temps, la personne qui était présidente de jeunesse, a été pris dans adultère sur sa femme. Alors finalement, il est tombé. Il a tombé finalement. Alors c'est pour ça, on voit que pour dominer sur Satan le diable, pour dominer sur les esprits méchants, on doit chasser les démons, on doit être en mesure de chasser les démons et on doit être en mesure de guérir les malades. C'est une obligation pour le chrétien. Et on regarde ici, lorsqu'on dit dominer sur le diable et son royaume, dans Jacques 4, verset 7, il dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. »
Alors, on doit à ce moment-là, une manière de résister, c'est de chasser les démons et c'est de guérir les malades. À ce moment-là, il y a des fois où le combat est là, on est dans le combat, on n'a pas le temps de faire un coup de téléphone, on n'a pas le temps d'appeler maman, papa, on n'a pas le temps d'appeler pasteur, on n'a pas le temps d'appeler un ou deux frères qu'on pense, un, deux frères ou deux sœurs qu'on pense qui sont jambes dans l'église. Il y a un moment donné où c'est nous-mêmes, on doit rester là, on doit dire à ce moment-là, combat est cap venir, moi me préparer, je suis préparé pour la bataille. Et les circonstances dans lesquelles que le Seigneur m'a révélé ce passage, c'est qu'il y avait un événement qui devait se passer et le Seigneur nous a fait savoir qu'on allait faire face à des attaques démoniaques. On allait faire face à des attaques démoniaques. Et quand j'ai eu cette nouvelle-là, je suis rentré dans la prière, commencé à prier. Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, qui ça pour me faire? Est-ce qu'on abandonne le plan? Est-ce qu'on ne se présente pas? Qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, en priant, le Seigneur m'a révélé ce passage-là, Matthieu 10, où il donne le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. C'est le Seigneur qui donne ce pouvoir-là. Ce n'est pas un pouvoir qu'on va chercher dans les sociétés secrètes. Ce n'est pas un pouvoir qu'on va chercher parce qu'on a 10 ans ou on a 15 ans dans l'Évangile. C'est en restant au pied du Seigneur, c'est en restant avec le Seigneur. Et le Seigneur nous donne ce pouvoir-là. Le Seigneur nous donne le pouvoir pour rester ferme devant le diable, résister devant le diable. Et non seulement résister devant le diable, mais aussi pour guérir les malades. Parce qu'on est affligé de toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies qui viennent, qui nous affligent. Le cancer, on voit la COVID qui est rentrée dernièrement. Et on voit après la COVID, il y a encore plus de maladies qui viennent. Et on voit un autre truc que l'ennemi a fait, c'est que maintenant, lorsqu'on va à l'hôpital, des fois, on va attendre 24 heures, 48 heures avant de voir un médecin, avant de voir quelqu'un. Alors, si on n'a pas cette puissance pour guérir les malades, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Si on n'a pas cette puissance pour appliquer le sang de Jésus et pour être guéri, appliquer le sang de Jésus et dire au nom de Jésus, je suis guéri, j'ai la guérison. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça que ça nous prend cette puissance. Et on regarde ici, on relate dans Luc 10, versets 17 à 20, on relate un peu la même histoire que notre texte central, un peu la même histoire que dans Matthieu 10, sous des circonstances différentes. Luc 10. Alors, on voit ici, dans les circonstances, on voit que c'est le Seigneur Jésus qui envoie à ce moment-là, pas les 12 disciples, mais il envoie 70. Et on dit ici, dans Luc 10, dans le verset 1er, on dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Alors, c'est vraiment, ça c'est un autre périple, une autre commission, un autre envoi qui est fait. Parce qu'à ce moment-là, il envoie 70 disciples pour aller faire le travail, pour aller à ce moment-là faire le même travail qu'il avait envoyé les premiers, les 12 pour faire. Et à ce moment-là, lorsqu'on regarde à partir du verset 17, on dit les 70 revinrent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et sous les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors on voit ici la parole du Seigneur où les disciples reviennent, ils sont contents. Ils sont contents pourquoi? Parce que le Seigneur les a envoyés, il leur a donné le pouvoir. Et le pouvoir que le Seigneur leur a donné, c'est un pouvoir qui marche réellement. C'est un pouvoir, ce pouvoir-là marche à 100% du temps. Ce pouvoir-là, ce n'est pas un pouvoir où à un moment donné, il y a un problème qui est arrivé. Il y a un gratte-tête qui se fait. Il y a un problème où il y a un mot qui a été oublié dans l'interpellation. Où ce n'était pas la bonne date. Ou sinon, ce n'était pas la pleine lune. Peu importe. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui fonctionne à 100% du temps. Et on voit ici, ils étaient heureux. Ils étaient heureux et ils étaient contents.
Pourquoi? Eh bien, parce que à cause du pouvoir, à cause qu'ils pouvaient dominer Satan le diable, à cause qu'ils pouvaient dominer l'ennemi. Ils étaient contents par rapport à ça. Et on voit, eh bien, le Seigneur leur dit, eh bien, cependant, ne vous réjouissez pas pour ça. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un pouvoir, c'est bien, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit aux cieux. Et c'est pour ça, eh bien, qu'on distingue les vraies églises, on distingue, eh bien, les vrais chrétiens. Eh bien, c'est là où on chasse les démons et c'est là où les malades sont guéris. Si vous êtes dans, et là, bon, tout le monde est là avec moi, mais pour ceux qui sont en ligne, si vous êtes dans une église où à chaque année, il y a un nombre de personnes qui meurent, il y a un nombre de personnes qui décèdent du cancer, eh bien, c'est un signe à se poser, à regarder pour voir est-ce qu'on est dans une bonne église, est-ce que c'est vraiment l'église de Jésus-Christ, est-ce qu'on est vraiment dans une église pour être sauvé, parce que, eh bien, moi je ne comprends pas. À chaque année, je regarde, eh bien, il y a un homme qui a mouru. Il y a des gens, eh bien, c'est comme si, cancer, eh bien, tout le monde plie les bagages, dit bon, c'est fini, eh bien, il n'y a pas d'espoir. Tandis qu'on est où? Eh bien, on est à l'église. On est à l'église là, eh bien, où on devrait être en mesure de guérir les malades. On devrait être en mesure, eh bien, d'avoir des gens qui sont guéris, des gens, eh bien, qui battent le cancer, qui battent des maladies. On devrait être là, la place où eh bien, la personne a un mauvais esprit qui le nuit, a un mauvais esprit qui le trouble, a un mauvais esprit qui le donne du problème. Eh bien, depuis qu'il rentre dans l'église, eh bien, il va trouver le soulagement, il va trouver satisfaction. Et on voit, eh bien, déjà dans mon temps, quand j'étais jeune, c'était déjà comme ça, où bon, il y a beaucoup d'apparence, il y a des gens qui regardent, viennent à l'église, bon, est-ce que le prédicateur portait un bon costume? Bon, ils ont manqué un strophe dans le chant. Est-ce que, ouais, Rad Mounsa, pas qu'on s'en mettait. Non, lorsqu'on regarde, mais lorsqu'on est dans la vraie église de Jésus-Christ, eh bien, lorsqu'on rentre, on doit trouver satisfaction. Lorsqu'on dit, mais Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui, eh bien, on est obligé de trouver le Seigneur. Et c'est ça, eh bien, qu'on fait. Et c'est pour ça, eh bien, qu'on dit, eh bien, ça fait partie du plan du salut pour valider notre ministère ou valider sa chrétienté et pour dominer sur le diable et dominer sur son royaume. Et pour terminer, un autre point quand même assez spécial que j'aimerais regarder avec vous. On est d'accord ici, on est vraiment dans une église où Dieu est là, effectivement. Hein? Amen? Ok, parfait. Alors ça, on a établi ça, tout le monde en est d'accord, tout le monde a dit oui. Ok, pour ceux qui sont sur YouTube, Facebook, bon, je ne vous ai pas entendu, mais je dois dire, je suis pas mal sûr que tout le monde dit oui. Alors regardons ici. Et il y a une mise en garde qui est envoyée pour ceux qui ne reçoivent pas le message du salut. Alors il y a une mise en garde qui est donnée. Alors les gens, on sait, on est conscient, mais ici on est dans une église où le Seigneur est là, le Seigneur est présent. Mais il y a une mise en garde pour ceux qui ne reçoivent pas le message. Toujours dans Matthieu 10, à partir du verset 11, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve un homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville. Alors, frères et sœurs, on est d'accord qu'on est dans une église où le Seigneur est là. Le Seigneur est à l'œuvre. Une chose importante, lorsqu'on sait qu'on est dans un endroit où le Seigneur est là, c'est la mise en garde. On doit recevoir le message, on doit fonctionner selon les ordres et les normes. On doit, à ce moment-là, à aucun moment, rejeter la parole. À aucun moment, dire, ça ne me pas prendre, ça ne me pas prendre. Lorsqu'on sait que c'est la parole du Seigneur qui est donnée, on doit s'assurer à ce moment-là de regarder et de faire qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça, pendant la conférence qu'on avait, il y avait un passage
qu'on lisait, on lisait dans Hébreux 12. Dans Hébreux 12, et on parlait d'inébranlable. Et dans ce passage-là, eh bien, il y a un verset que j'adore. Un verset que j'adore et en même temps me fait trembler. Parce que lorsqu'on lit la parole, la parole est vivifiante, la parole elle est bonne, mais la parole nous fait trembler aussi. Parce qu'il y a des choses dans la parole qui nous font trembler. Il y a des choses qu'on lit, et c'est lorsqu'on lit ça dans la parole, on doit se mettre au garde à vous. On doit arranger nos choses. La parole, elle nous exhorte aussi. Et c'est dans Hébreux 12, verset 25, où ce qu'il dit ici: gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Alors, c'est-à-dire que nous savons, que ici, c'est la parole du Seigneur qui est en train de se prêcher. Nous savons ici, que lorsque nous adorons, nous adorons le Seigneur. Ce n'est pas un show, ce n'est pas, c'est pas pour des views sur YouTube, c'est pas pour faire une mascarade. On sait effectivement que ici, c'est le Seigneur Jésus qui est à l'honneur. Alors, si c'est le Seigneur Jésus qui est à l'honneur, on doit se garder de refuser d'entendre. On doit se garder de refuser de prendre le message. Alors, lorsque le message vient, lorsque un frère ou une sœur nous donne un message, lorsqu'un frère ou une sœur nous dit, nous donne une exhortation, on doit recevoir l'exhortation. Pourquoi? Parce que ici, c'est les vraies choses du Seigneur qui sont en train de se faire. Et pour terminer avec vous, terminer sur un autre passage dans Hébreux 2, pour parler du salut. Où ce qu'on dit ici, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors, on regarde ici maintenant Hébreu, et je ferme ma Bible, ça nous dit en d'autres mots, que nous, où on chasse les démons, on guérit les malades et on fait les vraies affaires de Dieu, nous, qu'on fait les vraies affaires de Dieu, ceux qui décident de ne pas écouter ou ceux qui décident de ne pas recevoir ce message-là, ils négligent le salut. Ils négligent le salut. Et c'est pour ça que tantôt on disait dans Matthieu 10 qu'ils seront traités plus durement que Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que l'évangile est prêché. Le Seigneur Jésus est adoré. On rentre ici, on sent le Seigneur. Notre frère a témoigné. Et beaucoup d'autres personnes ici peuvent témoigner qu'on rentre ici, le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur fait des choses merveilleuses au travers de nous. On sait que lorsqu'on se présente au 351 boulevard Samson, on va faire une rencontre avec le Seigneur. Lorsqu'on néglige, lorsqu'on décide de ne pas recevoir le message, lorsqu'on décide que on ne va pas tourner là encore parce que peu importe, il n'a pas salué ou peu importe la raison, on néglige le salut. Et c'est pour ça, nous, peuple de Dieu, on doit s'assurer de continuer sur la bonne voie. On doit s'assurer de chasser les démons et de guérir les malades. Parce que c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Soyez bénis. Amen.